Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, on va démarrer les Vierges avec un premier message des portes de l'intuition et vous avez ce très joli poulain qui est intitulé Debout. Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a des nouveautés qui vont arriver dans votre vie pendant cette semaine du 13 au 19. Alors, on va la mettre là. Et on va prendre le tarot mystique pour faire le jeu en 7 lames. Mais d'abord, la coupe. Les amoureux et le magicien. Donc, il y a bien des nouveautés aussi dans le tarot qui apparaissent dans la coupe. Alors, ça peut être évidemment nouvel amour, nouvelle relation d'amour. Ça peut être aussi des nouveautés pour un couple déjà existant et ben voilà, des nouveautés qui entrent dans leur vie. C'est aussi avec les amoureux la lame du libre arbitre, quel que soit le domaine de vie où vous avez une décision à prendre. On vous dit que vous allez pouvoir prendre cette décision avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous avez décidé. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre choix. Par contre, la carte insiste sur le fait de bien réfléchir avant de prendre votre décision. On a aussi des nouveautés qui entrent dans la vie et qui peuvent engendrer, bien évidemment, des décisions librement faites à propos de ces nouveautés. Bon, ben, il y a des possibilités nombreuses et variées ici. En tout cas, la nouveauté existe bien. Allez, Vierge. Bon, alors, vous démarrez la semaine en pleine action. Vous avez l'empereur. L'empereur vous définit, c'est-à-dire que vous êtes vu comme ça, comme un empereur, comme un leader, comme quelqu'un qui domine sa partie, qui a des qualités, des compétences et qui est reconnu par les autres. L'empereur, il avance, il pose des actes, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. J'ai l'habitude de le dire, mais j'aime bien cette formulation, parce que c'est tout à fait ça. L'empereur, il est loyal, il est rigoureux, il respecte le cadre dans lequel il intervient, ainsi que les règles, et puis ben, il organise, il fait les choses. Voilà, donc c'est un battant, c'est un constructeur. Donc de l'action, oh là là, de l'action avec le soleil, la meilleure lame du tarot. Donc ici, on a des actions extrêmement lumineuses, brillantes, qui vont vers le succès, la réussite totale, pleine et entière. Le soleil, c'est l'amour, c'est le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Ce sont aussi des affaires qui marchent, des contrats qu'on signe, de l'argent qui rentre, et ce sont aussi des associations et des partenariats très heureux. Donc là, c'est vraiment une lame de bonheur qui éclaircit votre jeu, ce qui veut dire aussi que toutes les actions que vous allez faire sont promises au succès. Hein. Alors, on retrouve les amoureux. Qu'on avait à la coupe, donc soit cette relation sentimentale, cette rencontre, cet amour qui grandit, soit
cette fameuse décision avec votre libre arbitre que vous allez prendre, quel que soit le domaine de vie. On a ici des actions qui vont entraîner des prises de décision ici. Alors, ici, on a le pendu. Alors, on a un petit temps là d'immobilisation forcée, contrainte. C'est pas grave, mais ça limite l'action. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes dans l'attente. Vous attendez la réponse de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un organisme et puis ça n'arrive pas exactement comme vous l'auriez souhaité. Donc, vous êtes un peu pieds et poings liés. Vous ne pouvez pas faire donc ce que vous voulez. La carte vous demande de profiter de cette occasion pour réfléchir sur une situation qui vous tient à cœur afin de la regarder sous un autre angle. Il est impératif que vous fassiez cette démarche de regarder sous un autre angle, de prendre un champ de vision plus élargi, de ne rien laisser passer dans la situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. En général, d'ailleurs vous avez déjà le soleil à côté qui éclaircit votre voie et votre décision, votre situation. Il y a une illumination, il y a un éclaircissement très net. Alors ici on a la maison Dieu, on a un bouleversement qui intervient, qui vient de l'extérieur. Ça n'est pas du tout votre fait, vous n'avez pas les cartes en main de toute façon, et c'est un événement qui va venir un peu vous bousculer, parce que on va vous faire prendre conscience, il y aura un déclic, il y aura par rapport à la fragilité d'une personne, d'une situation, d'une relation. Vous êtes même surprise, parce que vous ne pensiez pas du tout que c'était fragile à ce point-là, et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment très fragile. Alors, vous allez pouvoir y remédier, soit vous allez décider de consolider des fondations fragilisées, donc, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Qu'est-ce qui domine? Oh, bah, vous êtes en pleine forme, hein, par contre. Hein. Qu'est-ce qui domine votre semaine? C'est la force, ce sont vos forces mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre votre objectif. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Attention quand même ici au libre arbitre, parce qu'il y a peut-être aussi là une mauvaise décision, une décision qui n'est pas la meilleure, que vous avez prise avec votre libre arbitre, et peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi à cette décision. C'est possible aussi que ce soit ça. Et là, bon, de toute façon, vous avez la roue de fortune, hein, la roue qui tourne, la roue de la chance, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Donc, quoi que ce soit qui s'effondre ici comme un château de cartes, c'est pas grave. Ici, vous avez une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage, une lame, encore une fois, d'amélioration de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est un joli jeu, les vierges. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous, ah ben oui, on vous trouve un peu donc dans cette immobilisation qu'on a vue au jeu précédent.
vous êtes dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un qui n'arrive pas, ou d'un organisme, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, hein. Vous êtes immobilisé, bon, c'est pas grave, hein, ce sont des cailloux dans la chaussure, et on vous demande de profiter encore une fois de cette période d'immobilisation forcée pour regarder vous-même une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle. Alors, c'est une situation qui a un rapport avec le passé, avec votre passé. Alors, soit ce sont des souvenirs qui remontent à la surface, soit c'est une personne du passé qui vient à votre rencontre. Euh, c'est quelque chose d'agréable, hein. Ce sont des souvenirs agréables, c'est un amour passé, c'est une amitié, ça vous donne le sourire quand vous y pensez. Mais n'empêche que on vous demande d'avoir un autre regard sur cette situation qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, ce qui va vous aider, voilà, alors c'est le passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent parce que vous décidez qu'elles doivent s'arrêter ou parce qu'elles s'arrêtent par elles-mêmes. Et puis vous allez mettre tout ça dans votre passé pour ne plus y revenir. Des situations, des personnes, des relations qui ne vous apportent plus rien. Allez, hop, dans le passé, et vous allez accéder à un cycle supérieur. C'est la mort, la renaissance, la transformation. Il y a quand même une décision ici avec le 2 d'épée, très difficile à prendre pour vous. Vous devez prendre une décision et vous avez l'impression d'être dans une impasse, d'avoir un choix difficile à faire. Et pourtant, les cartes vous disent qu'il faut choisir vite, peu importe la décision, mais il faut s'engager et passer à autre chose. Alors, le défi. Bon, le défi, déjà, vous êtes en pleine forme. Alors, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Mais on voit ici que pour certains vierges, il y a eu une période très difficile au niveau mental, avec des inquiétudes, une certaine négativité, un stress, des regrets, peut-être des cauchemars, des nuits blanches, des insomnies. Enfin, il y a eu quelque chose ici de lourd. On vous dit que vous êtes tout à fait en état de dépasser cette situation. Alors, c'est un défi. Peut-être que c'est difficile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, que vous y mettez toutes vos forces et tout votre courage, bon, mais vous allez le dépasser. Alors si c'est un défi, c'est que peut-être vous ne croyez pas que vous êtes assez courageux, courageuse pour dépasser ça, et pourtant les cartes vous disent que oui, vous devez sortir de cet état d'esprit négatif et quelque part d'auto-sabotage. Bon, vous avez les ressources pour, en tout cas. Alors, au niveau du travail, il y a des espoirs qui se concrétisent. Donc ici, il y a des vierges qui verront leurs espoirs se concrétiser au niveau professionnel. Par contre, ici, effectivement, on voit, il y a un 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, il y a plusieurs personnages qui guerroient un peu là. Ça va de la stimulation qu'on peut trouver chez les autres, et ça va jusqu'à la compétition, la rivalité, éventuellement le conflit, parce que là, on a 5 égaux qui s'affrontent. Il y a donc des obstacles et des oppositions. Pas d'inquiétude si c'est votre cas au niveau professionnel, puisque vous avez l'étoile, votre bonne étoile, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels et qui surtout est là pour réaliser des vœux. Financièrement, bon, on a une maison Dieu et on a un 7 de coupe. Alors, au niveau financier et matériel, vous avez un 7 de coupe, ça veut dire que vous avez X propositions différentes qui vous attirent plus ou moins toutes, des propositions, des occasions, des offres, etc. Alors, il y a de quoi un peu perdre la tête. Le 7 de coupe, on est incapable de se décider.
Euh, et pourtant, les cartes disent que vous devez étudier rapidement, mais étudier quand même, prendre le temps de les étudier, les 7 propositions qui vous ont faites, et vous devez prendre, vous investir, vous impliquer dans la solution, l'offre qui vous plaît le plus au cœur, pas à la tête, au cœur. Et c'est là-dedans, dans cette offre, proposition, que vous devez vous engager. Ça peut être des projets financiers un peu différents, etc. etc. Bon, il ne faut surtout pas s'éparpiller, procrastiner à remettre le choix à faire dans plusieurs mois, surtout pas. Il faut prendre sa décision maintenant et surtout faire attention parce que dans ces propositions, il y a des choses qui sont des châteaux de cartes. Ici, pour le relationnel, on va parler de votre équilibre, on va parler de justesse dans le jugement et dans les décisions que vous allez prendre. Et puis avec le 6 de bâton, on voit que vous avez un succès mérité ici après des efforts. Il y a une reconnaissance des autres, de votre cercle relationnel. Vous paraissez comme quelqu'un de très équilibré, très apaisant, qui essaie d'être bien pour lui-même, mais aussi d'être bien pour les autres. C'est pour ça que vous êtes très apprécié. Alors, l'esprit bohème, pour vous, vous conseille pour la semaine prochaine de travailler avec la loi d'attraction. On vous dit, pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Et puis une petite étoile bleue ici, où on vous parle de plaisirs simples. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Les Vierges, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.